La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, bienvenue ce soir pour ce dernier moment ensemble. Notre rendez-vous du mercredi touche à sa fin, juste aux portes des vacances. Ce sera notre dernier direct de la semaine. Alors je voulais vous encourager à nous rejoindre ce soir pour faire ensemble, partager ensemble de façon spéciale, opportune, la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion du Seigneur. Alors je vous invite, avant de poursuivre, à aller dans votre cuisine et d'aller chercher un peu de pain, comme ceci, et de verser dans un petit verre ou dans une coupe, comme vous voulez, un peu de vin ou peut-être du jus de raisin pour celles et ceux qui ne supportent pas l'alcool. Donc je vous demande de le faire maintenant, comme ça on se prépare, et en nous préparant, eh bien, on va demander à l'équipe de Génération Musique de nous interpréter des chants qui nous porteront vers le trône de la grâce, où nous pourrons adorer ensemble le Seigneur. Soyons reconnaissants, adorons notre Dieu, louons-le de tout notre cœur et préparons-nous encore ce soir à recevoir de sa part. Après quoi, nous passerons un moment dans la prière. Notre frère Mathéo, du groupe d'intercesseurs, a accepté de nous guider dans le moment de prière, que je remercie d'ailleurs. Il nous guidera, il présentera devant Dieu vos requêtes, vos besoins. N'hésitez pas à utiliser encore ce soir le chat. Intervenez, laissez un message d'encouragement, demandez que nous puissions vous aider dans la prière. Une équipe vous aidera à distance et nous nous retrouverons après pour le partage de la parole et la Sainte Seine. Donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bénissons ensemble le Seigneur à travers ces chants. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur, par ce chant, par ce nouveau chant. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, et nous voulons te louer ensemble. À travers la louange, Seigneur, lorsque le peuple t'invoque, tu réponds. Et tu réponds à chacun personnellement, selon ce que tu as décidé de donner. Seigneur, merci, alléluia. Nous voulons louer le Seigneur, amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Saint. Je te bénis, Père. Alléluia.
sois glorifié. Hosanna. Béni soit ton nom, Jésus. Chantons ensemble encore. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, loue ton Seigneur. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, ensemble. Hosanna, Jésus, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh, alléluia, plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Et chantons à lui la majesté ensemble. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Oh, majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité. Du ciel tu viens, du haut des cieux, Jésus, son règne vient sur tous les siens. Oh, à lui la majesté, ensemble.
louange, honneur et gloire. Oh, majesté, majesté, suprême autorité, suprême autorité, du haut des cieux, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Oh, la terre est remplie de sa gloire, chantons ensemble. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Jésus, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Ça est le Seigneur, nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons, Jésus, la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, alléluia, tu es digne de louange. Jésus, nous t'élevons ensemble. Jésus, nous t'élevons plus haut. Avec moi, plus haut, nous t'élevons plus haut. Élève le nom du Seigneur, ton Dieu. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'invoquons, Papa. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Reçois la louange de nos cœurs sincères. Jésus, nous t'élevons plus haut. Sois libéré. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Sois libéré dans le nom de Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, nous te chantons. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, allez. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus. Nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus. À toi la gloire, Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oh, alléluia. Plus haut, nous t'élevons plus. Oh, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus. T'élevons, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus. Alléluia, Jésus. Plus haut, nous t'élevons plus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élevons.
soit la gloire, Père Céleste. Merci mon Dieu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous pouvons t'adorer. Seigneur, à chaque instant, nous pouvons louer ton nom. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de ton peuple. Seigneur, écoute nos cœurs, Seigneur, qui s'en remettent à toi. Permets-nous de venir à toi, Seigneur. En cet instant, en ce moment, saisis-nous de ton esprit saint, ravive notre foi, renouvelle notre intelligence, sanctifie-nous de l'intérieur, Seigneur, car nous avons désespérément besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Reçois cette prière et cette louange, Seigneur, comme un doux parfum, une louange unique, Seigneur, pour un Dieu unique. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. C'est le nom de Claire. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Papa. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élevons plus, nous te louons Seigneur, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous bénisse ensemble et que nous fait du bien. Je sais que Dieu nous aime, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il aura la vie éternelle. Je vous invite à incliner vos têtes pour adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous fait autant de bien, qui nous soutient et qui nous donne la force d'aller en avant. Alléluia. Père Saint, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour le salut que tu nous donnes à Jésus-Christ, ton Fils le bien-aimé. Celui qui a souffert dans le calvaire, celui qui a fait couler son sang pour nous laver, nous purifier et nous pardonner de tous nos péchés. Oui, Seigneur, merci, car nous, on était dans l'esclavage et Jésus-Christ est venu pour nous libérer du péché. Et nous sommes libres et nous te voulons louer, adorer, glorifier pour tout le bien que tu nous fais. Toi, Seigneur, tu es la joie de notre vie, tu es notre bonheur, Seigneur. Sans toi, la vie en nous, il n'a pas de sens. Mais toi, donné un sens à notre vie, Seigneur. Et nous te remercions. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que, oh Seigneur, tu touches leur cœur, afin qu'ils puissent venir à toi, afin qu'ils puissent aussi échapper dans les ténèbres et sauver leur âme. Seigneur, je te prie aussi pour tous les malades de ton peuple, pour ceux qui disent de prier pour eux. Tu sais et connais chaque besoin de ton peuple. Viens au secours à ton peuple, bénis-le, sauve-le, console-le, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, le bien-aimé. Amen.
Chers amis de Génération TV, merci de nous suivre et nous voulons remercier Mathéo qui a pris le temps de nous porter dans la prière, de présenter devant Dieu toutes ces requêtes, tous ces besoins. Merci à celles et ceux qui continuent à laisser des messages via le chat en direct. Donc n'hésitez pas à continuer, nous sommes ravis d'avoir revu Mathieu. Merci à Safia Angela qui a aidé à l'enregistrement. Au fur et à mesure, nous nous revoyons, nous pensons à Giovanna, à Domenico, à Salvatrice, à Giacomo, Sébastien, Déborah, tous les intercesseurs qui se sont relayés de semaine en semaine. Et au fur et à mesure que nous allons nous déconfiner, au fur et à mesure que nous allons reprendre nos rencontres, quand nous ouvrirons les églises, eh bien, nous aurons l'occasion de pouvoir prier les uns avec les autres. Alors, pour ce moment de Sainte Seine que vous voyez préparé ici dans le jardin, j'avais envie de vous partager une pensée. Au départ, j'avais eu un autre thème, et puis ce matin, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a soumis une demande, qui m'a posé des questions par rapport à préoccupation. Si la personne se reconnaît, je la salue là, qui nous rejoint ce soir. Bienvenue à toi. Et je voulais simplement vous inviter à lire dans la première épître de Jean ce soir. Première épître de Jean, chapitre 3, et on lira les 3 premiers versets. Alors, certains pourront penser que ce n'est pas un texte qui est approprié pour la Sainte Seine, et pourtant je vous dis qu'il est tout à fait dans le thème. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. Voyez combien le Père nous a aimés. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de nous reconnaître. Il n'a pas non plus reconnu Christ. Oui, mes chers, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous n'avons qu'une chose. Lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée en Christ veillent à leur pureté spirituelle. Voyez-vous, c'est indissociable de ce qui a été dit avant. On a l'identité qui nous est donnée en Jésus-Christ. Nous sommes, pertinemment, nous sommes enfants de Dieu. Et puis, le texte nous invite, veillez à votre pureté intérieure pour être pur comme lui. Alors ce soir, avant de prendre le pain et le vin, je voulais nous rassurer, je voulais vous rassurer, peut-être toi qui nous rejoins pour la première fois ce soir, toi qui peut-être a commencé à marcher avec le Seigneur, de considérer ce texte de l'apôtre Jean qui nous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous avons acquis, nous avons reçu gratuitement le droit d'avoir été appelés enfants de Dieu. Nous ne l'étions pas, nous le sommes devenus. Et nous le sommes devenus simplement grâce au fait que Jésus a été envoyé sur terre pour nous racheter, pour nous sauver, pour enlever la malédiction, le poids de la condamnation qui pesait sur tout homme et toute femme qui étaient séparés de Dieu. Et ce qui me plaît dans ce texte, c'est que l'apôtre Jean va le redire plusieurs fois. Voyez combien le Père nous a aimés. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il veut que nous le sommes. Et nous le sommes, dira-t-il, avec un point d'exclamation. C'est pour rassurer ceux et celles qui, souvent, durant leur vie, et nous sommes tous concernés, sommes traversés par le doute. Alors le doute fait partie de notre cheminement. Le doute est un sentiment qui peut assaillir tout être humain, aussi fort, aussi certain soit-il. Eh bien, nous traversons des périodes dans notre vie, et Dieu sait si, avec ce confinement, nous n'avons pas été traversés par un sentiment de doute. Qu'adviendra-t-il de ma vie? Qu'adviendra-t-il de ma famille, de mes cousins, de mes amis? Qu'adviendra-t-il de mes collègues de travail? Qu'adviendra-t-il de mon travail tel qu'il est? Qu'adviendra-t-il du futur de l'économie de notre pays? Enfin, beaucoup de doutes. Mais le doute qui a traversé l'esprit de cette personne qui m'a contacté ce matin, c'est le fait de savoir, est-ce que je suis encore enfant de Dieu? Est-ce que j'ai perdu mon salut? Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous encourage à ceux et celles qui avons reçu Jésus-Christ. Si tu as reçu le pardon de tes péchés, si le Saint-Esprit est réellement en toi, vivant en toi, même s'il devait arriver que tu sois assailli par le doute, même si le diable,
essaye de te rappeler tes fautes, les fois où tu as chuté. Et nous sommes, et nous devons le reconnaître, nous restons des hommes et des femmes, nous sommes faits de chair. Et il y a des moments où nous sommes assaillis par le doute, où nous tombons, nous chutons. Et le Seigneur nous rappelle ce soir que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur cette assurance d'être justifiés par Jésus-Christ. Voyez-vous, notre salut ne dépend pas de comment nous nous voyons nous-mêmes, mais notre salut dépend de comment Dieu nous voit à travers les yeux de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour nous condamner, mais pour nous donner la vie éternelle. Le pasteur Gaetano, dimanche, a bien expliqué cela. Il a bien expliqué que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et je termine avec la dernière partie, puisque souvent le doute peut arriver dans notre vie parce que nous ressentons un sentiment de culpabilité par rapport à des choses, des pensées que nous aurions eues et qui ne sont pas des pensées qui honorent le Seigneur, ou des actes, des fautes que nous aurions commises. Et donc, on essaie de se convaincre qu'on mérite la grâce de Dieu et que si on commet ou on a une pensée qui va de travers, nous ne sommes plus acceptés comme enfants de Dieu. Mais voyez-vous, quand le Seigneur nous a sauvés, quand le Seigneur nous a donné la vie éternelle, il ne nous l'a pas donnée pour nous la reprendre. Voyez-vous, c'est un don gratuit. Et donc, je voulais vous encourager à considérer la dernière phrase de ce texte. Tous ceux qui portent dans leur cœur une espérance fondée en Christ veillent à leur pureté intérieure pour être purs comme lui. Alors le fait que nous soyons enfants de Dieu ne veut pas dire que nous ne devons plus faire attention à la manière dont nous devons nous conduire. La parole de Dieu est claire par rapport à cela. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que le sang de Jésus a été versé sur la croix, parce que le corps de Christ a été percé, il a été offert pour nous, à plus forte raison, nous devons considérer l'importance de veiller à notre pureté intérieure, à notre façon de nous relationner avec les autres, aux choses qui pourraient nous faire tomber, aux pièges que notre propre chair nous tend, aux tentations que le diable essaie de mettre devant nous pour nous faire dévier du droit chemin. Et ça, c'est de notre responsabilité. Le Seigneur a fait le premier pas. Il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants, et nous, après, notre responsabilité, c'est de marcher comme ses enfants. Marchons dans la sainteté. Veillons à nous comporter de façon à honorer Christ. Et il dit, afin d'être pur comme lui est pur, saint comme lui est saint. Il n'est pas écrit parfait, mais il est écrit de faire de notre mieux, de tendre vers la perfection pour être, non pas digne de porter ce nom, mais pour que ce nom que nous portons soit digne d'être proclamé, d'être montré à nos contemporains, à ceux qui nous entourent. Alors je voulais vous bénir avec cette parole. Je prie que le Seigneur enlève de ton esprit tout sentiment de doute, toute pensée qui puisse essayer de te convaincre que tu ne mérites pas. Non, ce n'est pas par nos mérites que nous avons été sauvés, mais c'est par les seuls mérites de Jésus-Christ. Alors, je voulais terminer cette pensée en vous invitant à écouter la lecture maintenant d'un passage de l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, qui nous sera lue par notre bien-aimé Vincent Beckers. Donc je vous invite à prendre votre Bible dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 11, et Vincent nous lira à partir du verset 23 pour nous préparer à prendre la Sainte Seine. En passant aux remarques qui suivent, je ne vous féliciterai pas, car vos réunions font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour que l'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez.
En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Eh bien non, je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. Merci à Vincent qui nous a lu le passage de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, où nous avons eu l'occasion de lire l'importance de prendre les éléments du pain et du vin, la Sainte Seine, qui symbolise le corps et le sang de Jésus-Christ, avec le fait de le prendre sérieusement. Alors, je voulais donner une image, un peu, vous présenter la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Oui, ce que vous voyez là, c'est ce qui peut ressembler à la manne qui était cette nourriture que Dieu envoyait aux Israélites dans le désert. Chaque jour, chaque matin, ils devaient se lever de bonne heure et ils devaient aller récolter la manne que le Seigneur leur envoyait pour se nourrir. Bon, c'était quelque chose de temporaire, voyez-vous. De la même manière, après, également le Seigneur, vu leur mécontentement, il leur envoie des cailles. C'est une vraie caille, non, c'est pas en plastique, c'est une de mes cailles dans notre volière. Et les Israélites pouvaient se nourrir avec ce bel oiseau. Il en faut beaucoup pour se rassasier, mais enfin, c'est cette caille qui était envoyée dans le désert, que le Seigneur envoyait aux Israélites pour se rassasier. Et cette figure de la manne et cette viande, cet animal qui, disons, était la nourriture des Israélites à l'époque, nous fait penser, était l'ombre de ce que le Seigneur allait faire une fois pour toutes à travers la Nouvelle Alliance. Ce n'est plus une caille qu'il envoie, ce n'est plus la manne que les Israélites n'appréciaient plus beaucoup, mais le Seigneur Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire, il s'est envoyé lui-même. Il a envoyé lui-même Jésus pour le salut du plus grand nombre. Et il l'a fait une fois pour toutes. Et nous voulons prendre cette Sainte Seine avec révérence, avec sérieux. Je vous demande de prendre ce pain qui symbolise le corps de Christ qui a été brisé une fois pour toutes à la croix. Nous n'avons plus besoin de nous référer à la manne, nous n'avons plus besoin de prendre une caille, elle peut retourner là d'où elle est venue. Nous avons la possibilité maintenant de prendre la Sainte Seine en gardant nos regards fixés vers Jésus-Christ. Nous voulons prendre ce pain et nous souvenir de ce que Christ a fait une fois pour toutes sur la croix. Seigneur, je veux te remercier pour ce pain qui symbolise ton corps qui a été brisé une fois pour toutes. Veuille, Seigneur,
bénir mes frères et mes sœurs qui le prennent avec moi en cet instant solennel, que cela soit fait avec sérieux, que nous puissions nous souvenir de ton corps qui a été brisé une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Nous te remercions, Père, pour ce sacrifice qui est éternel et qui nous ouvre les portes vers le lieu très saint. De la même manière, nous voulons prendre ce vin. Je vous invite à prendre le vin maintenant et considérer le symbole du sang de Jésus, ce sang qui nous purifie de tout péché. Je disais ce matin à la personne qui m'a contacté de se rappeler de ce texte dans l'évangile de Jean qui nous parle que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Celui qui confesse ses péchés et les abandonne, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Nous voulons prendre ce sang et nous souvenir qu'à la croix, le Seigneur a versé, a donné tout son sang pour que nous soyons sauvés, justifiés. Seigneur, merci pour la coupe, pour ce sang précieux. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles 2000 ans après, même durant ce temps de confinement, même si nous ne sommes pas dans l'Église en tant que telle, en tant que bâtiment, mais nous pouvons vivre cette communion, famille avec famille, les uns avec les autres, de façon virtuelle. Nous te remercions de Génération TV, du multimédia que tu mets à notre disposition pour pouvoir vivre ce moment fort juste avant les vacances. Nous rappeler, Seigneur, que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants et nous le sommes, nous dit la parole. Merci Jésus, je te rends grâce et je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, pour terminer ce moment ensemble, je voulais vous offrir un chant, je voulais vous partager un cantique qui sort de l'album Hillsong France. En toi, je sais, tu sais qui tu es. En toi, Seigneur, nous savons qui nous sommes. Et nous voulons vous offrir ce cantique que vous allez écouter maintenant. Je vous demande de méditer ces paroles après avoir pris cette sainte scène. Seigneur, en toi, je sais qui je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave
suis à lui. Choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il est bon de considérer, de chanter ce cantique, Seigneur, en toi, je sais qui je suis. En Christ, sachez qui vous êtes. En Christ, saisissez toujours cette espérance et rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et aussi longtemps, aussi loin que viendra le retour du Seigneur, faites ceci. Rappelez-vous de ce que j'ai fait à la croix du Calvaire. C'est ainsi que nous terminerons ce dernier moment ensemble. J'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir vraiment jouir de cette belle communion dans un cadre différent, bien sûr. J'ai essayé de faire ça le mieux que j'ai pu, mais l'important c'est que nous nous retrouvions ensemble. Alors j'ai quelques recommandations à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera notre dernier direct du mercredi. Donc le moment ensemble, en tant que tel, en direct, c'est terminé. Mais je vous invite quand même, durant les vacances, quand vous avez le temps, d'aller sur le site Génération TV ou sur YouTube, Génération TV pour ceux qui sont abonnés, eh bien, de recliquer sur les replays, de vous revoir des anciens enregistrements que nous avons faits, peut-être celles et ceux que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de voir. N'hésitez pas à retourner et à louer ensemble le Seigneur. Alors nous nous retrouverons ce dimanche dorénavant avec un direct différé, donc ce ne sera plus en direct en tant que tel, mais nous nous retrouvons quand même tous les dimanches à 10h sur la plateforme de YouTube et Génération TV pour célébrer ensemble le culte dimanche après dimanche. Durant les vacances, nous aurons l'occasion de nous retrouver. Vous me retrouverez moi également et d'autres pasteurs de la région qui ont accepté de partager le conseil de la parole de Dieu. Je voulais remercier également tous les musiciens et les chantres qui se sont donnés à fond pour enregistrer, pour vous bénir à travers les cantiques qu'ils vous ont interprétés ce soir et les semaines précédentes. Alors n'hésitez pas à laisser des messages, allez sur le site, vous voyez défiler mon adresse email, mon numéro de GSM également. N'hésitez pas à me contacter pour toute urgence. Nous resterons en contact. Nous essaierons de prendre de vos nouvelles aussi aussi souvent que possible. Alors, je vous demande également de tenir compte du numéro de compte que vous voyez pour celles et ceux qui veulent continuer à verser leur offrande.
n'hésitez pas à le faire via le numéro de compte, avec la communication libre, mettez ce que vous voulez, et le Seigneur soit béni. Alors je vous souhaite de super bonnes vacances, ce seront des vacances différentes, certains partiront, certains resteront, mais que vous partiez ou que vous restiez, que vous gardiez toujours, que vous emmeniez toujours le Seigneur partout où vous allez. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci d'avoir suivi, merci pour avoir participé à cette Sainte Seine. Diffusez tout autour de vous ces vidéos, que cela puisse bénir d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun d'entre nous maintenant et à tout jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.